Hola tout le monde, comment ça va? Comment vous vous portez? On est jeudi, avez-vous été payé? Moi, aujourd'hui, c'était la dernière journée de travail avant mes vacances. C'est pour ça que j'ai un rouge à lèvres aussi vibrant et que je suis aussi vibrante. Je suis en vacances. J'ai eu une semaine, à compter de vendredi dernier, c'était une semaine vraiment chargée. Euh, des animations, euh, des examens, des intrants, pas juste des quiz, des intrants, donc de l'étude, du travail, orientation au travail. C'était assez demandant, merci. Mais je suis de bonne humeur et je suis encore plus heureuse d'être avec vous en ce moment. Un petit peu plus tôt que qu'est-ce que j'ai fait les dernières semaines, mais j'ai rendez-vous avec ma soeur et mon frère. On se fait une petite soirée frères et sœurs. Et pour vous raconter, en fait, les soirées frères et sœurs qu'on fait consistent à regarder le film Dîner de con. On regarde ce film-là à peu près 2 à 3 fois dans l'année et c'est en ce moment, c'est ce soir. Donc, allô tout le monde, bienvenue, merci de vous joindre à nous. On est au Kerma 10 Minutes. Vous êtes avec Jen Kerma qui est de bonne humeur parce que à partir de maintenant, j'ai pas de montre, mais je suis en vacances. Alors, je me suis mis vibrante pour vous. J'ai mis un rouge à lèvres qui pète pour vous expliquer à quel point je suis vibrante, je suis de bonne humeur. Et puis, ben voilà quoi. Donc aujourd'hui, on fait un vrai Kerma 10 minutes parce que je suis attendue chez ma sœur. Et on fait un vrai Kerma 10 minutes parce que ce n'est pas de la révision, c'est de la matière que j'ai déjà vue, mais mon examen c'était mardi passé. Juste avant de commencer la matière, je voudrais vous rappeler que vendredi dernier, j'étais la maîtresse de cérémonie du gala Récopac. Le gala Récopac, c'est un gala de reconnaissance. Récopac, c'est une association ici à Montréal qui reconnaît le travail des jeunes de notre communauté et qui décerne des prix. Justement, on a une consoeur avec nous, Tadé, qui a reçu son prix en même temps que moi l'année dernière. Je suis lauréate de Récopac, donc ça m'a fait plaisir de venir animer le gala qui a lieu tous les derniers vendredis du mois de février. Donc ce fut une belle animation avec des belles rencontres, des belles personnalités, des gens qui étaient présents, des gens qui veulent supporter la cause. Et il y avait moi comme maîtresse de cérémonie. Entre-temps, j'ai essayé d'étudier. Et également, samedi, j'ai aussi été la maîtresse de cérémonie du gala du mois de l'histoire de Noir, le gala de clôture, pardon, du mois de l'histoire de Noir à Laval. Donc, il y en a aussi un à Laval. Et j'ai eu l'honneur d'être la maîtresse de cérémonie. Ça a été organisé par un centre communautaire Combit et Femmes en emploi. Je veux donner un gros shout-out à Dorcas Destinoble qui a fait un travail magnifique au niveau de la place, au niveau de l'invitation, au niveau de la programmation, au niveau des invités. Donc, Dorcas, c'est une femme qui travaille dur, qui travaille fort dans la communauté, surtout à Laval, pour les femmes, pour l'immersion des femmes, pour comment on dit ça? Pour rendre le côté socio-économique des femmes encore plus positif qu'il ne l'est maintenant. Alors, shout out à Dorcas. J'aimerais aussi prendre le temps de faire un petit shout-out à mon photographe. Je vais vous mettre plein de photos bientôt. À mon photographe personnel, nul autre que Pierre Merville. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris des photos. Merci de m'encourager aussi dans ce que je fais et aussi de me pousser dans ce que je ne fais pas. Il vous faut toujours quelqu'un avec vous, hein, parce que quand la motivation n'y est plus, ben, il y a quelqu'un qui doit vous donner un coup de pied dans le cul parce qu'on ne peut pas toujours se donner notre propre coup de pied. Comme on dit chez nous, on dit, comme on dit chez nous, couteau en pas qu'à gratter manche li. Ce qui veut dire que le couteau ne peut pas gratter son propre manche. Même un couteau, s'il a besoin de se nettoyer son manche, il va devoir prendre un autre couteau. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit pour nous pousser, que ce soit pour nous guider, que ce soit pour nous montrer qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Ça prend l'apport de quelqu'un d'autre parce que le succès de mon prochain, c'est mon succès. OK? Alors, oui, Tadé, pour une fois, tu as le temps de suivre. C'est ton jour de chance. En effet, c'est ton jour de chance parce qu'on va parler de la gestion versus le leadership.
Un gestionnaire de projet, oui, ça porte le titre, ça porte aussi des fois le titre de chargé de projet, de chef de projet, mais dans tout ça, il y a de la gestion et il y a du leadership. Et il faut savoir décortiquer les deux. Dans un premier temps, ceci fait partie de mon cours qui s'appelle Leadership et gestion de projet. Alors, ça me fait plaisir de venir partager avec vous des petites connaissances afin que vous aussi soyez des gestionnaires qui aient un excellent sens du leadership. Le leadership aujourd'hui, c'est ce qui mène le bateau parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a plus besoin d'être aussi strict, d'avoir des hiérarchies qui sont contrôlées, d'avoir des travaux qui sont très spécifiques. On est assez polyvalent. On a des structures qui nous permettent d'être pas égales à la personne à côté de nous, mais l'autorité est dispersée. Et pour ça, il faut avoir un bon leadership pour ne pas devoir exercer l'autorité et puis les coercitions. Coercition, c'est la punition là, qu'on peut donner. Si tu ne fais pas ça, je vais te faire ci. Donc, il faut avoir un bon leadership pour éviter les émotions négatives. Il faut avoir un bon leadership pour mener le bateau à bon port et sans avoir eu à dépenser de l'énergie négative. Donc, punir quelqu'un... devoir montrer son côté méchant, c'est pas toujours le fun. Il y a moyen de le faire et c'est en ayant un bon sens du leadership. Alors, on commence. Dans un premier temps, je vais vous énumérer les activités d'un gestionnaire. Les activités d'un bon gestionnaire. Parce que vous pouvez être gestionnaire et rien faire du tout. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut être des gestionnaires, on veut être des chefs de file, on veut être des gérants, on veut être des intrapreneurs, des artistes qui ont une équipe. On veut être quelqu'un qui mène son équipe avec des énergies positives, des émotions positives. Donc, dans un premier temps, le gestionnaire s'assure de planifier le projet, mais de manière détaillée. Manière détaillée, c'est très important parce que c'est les petits détails qui forment un tout. Souvent, les gens vont négliger les détails. Je ne néglige pas de détails. Je deviens même obsessionnelle à propos des détails parce que chaque 10 cents est important pour faire $1. Donc, les détails sont très importants pour faire soit un événement, soit un plan, partir son entreprise ou même juste se lever le matin puis aller au travail. Si on oublie le petit détail de mettre ses chaussettes en s'habillant, on a perdu du temps dans notre ligne de temps. Alors, les détails, c'est très important. En tant que bon gestionnaire, il faut s'assurer de planifier au moindre détail. Il faut aussi être conscient des éléments autour de nous ou en nous, ou bien même des éléments chez quelqu'un d'autre qui vont modifier la portée de l'événement, du projet, de l'ouverture, de l'inauguration, bref, peu importe ce que vous faites, il faut que vous soyez conscient des éléments qui peuvent jouer là-dessus. Exemple, si on fait un événement à l'extérieur, il faut que vous soyez conscient que la température peut jouer contre vous, qu'il fasse trop chaud ou qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il tonne, comme on dit. Vous devez être conscient de ça. Vous devez aussi être en mesure d'utiliser les outils qui sont mis à votre nécessité, des outils qui sont recommandés, que ce soit utiliser Google Doc, à utiliser Gantt Project ou d'autres outils plutôt informatiques qui vont vous servir à bien planifier votre projet. Mais c'est encore plus important d'avoir une bonne pratique, d'avoir la meilleure pratique qui soit de ces outils-là. Si l'outil vous demande trop de temps à configurer, vous n'avez pas une bonne pratique. Peut-être que la configuration peut se faire après ou bien avant, mais il faut utiliser ces outils-là de la meilleure façon qui soit. Par la suite, vous devez penser, et je dis bien penser, réfléchir aux compétences que vous allez avoir besoin pour votre projet. Si votre projet consiste à partir une entreprise de lavage de vitres, vous devez penser aux compétences que vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de laveur de vitres, vous allez avoir besoin de secrétaire réception, vous allez avoir besoin d'un chef d'équipe. Donc, ce sont des compétences auxquelles vous allez devoir penser. Donc, quelqu'un qui est travaillant, quelqu'un qui est disponible le matin, quelqu'un qui a déjà fait des vitres ou qui est assez minutieux ou consciencieux pour faire un beau et un bon travail. Ce sont des compétences auxquelles vous devez penser qui vous seront nécessaires dans le projet avant de monter votre équipe. Lorsque vous aurez pensé aux compétences, j'ai besoin de quelqu'un dédié, j'ai besoin de quelqu'un avec une bonne écoute,
j'ai besoin de quelqu'un qui a des compétences en informatique. À ce moment-là, vous pouvez commencer à former votre équipe. Pas avant. Vous ne formez pas une équipe tant et si longtemps que vous n'avez pas pensé, réfléchi aux compétences auxquelles vous aurez besoin pour faire votre projet. Ensuite, vous devez considérer les risques. Hein? Donc, on a parlé tout à l'heure des éléments qui peuvent impacter la portée du projet. Il y a beaucoup aussi de risques qui font partie des éléments qui peuvent changer la portée du projet. Comme la portée du projet, ça peut être un commanditaire de plus. Et parlant de commanditaire, j'aimerais juste remercier mon commanditaire, Bobby Zéphrin, qui commandite encore cette année le Salon de l'entrepreneuriat local. Donc ça va décidément modifier la portée de l'événement. Je vous en assure. Un accident est si vite arrivé. Ça, je ne l'avais pas planifié dans mes risques. Donc, dans les risques, justement, il faut considérer les risques, il faut les examiner. Il faut même en faire un tableau et savoir exactement quel genre de risque est-ce qui peut arriver et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ce risque-là. Ensuite, on doit communiquer constamment. Communiquer, la communication est d'or, nous disons, et c'est encore plus vrai dans un projet où ce que plusieurs compétences et plusieurs personnes sont appelées à interagir. Il faut communiquer pour s'assurer qu'on soit toujours sur la même longueur d'onde, pour s'assurer qu'on a une compréhension commune de notre travail. Et donc, par la suite, il faut réviser et documenter. Donc, on doit prendre des notes sur les bonnes pratiques et les moins bonnes pratiques, donc sur ce qui va bien et sur ce qui va moins bien. Et non pas sur ce qui va mal. Non, non, non. On parle de ce qui va moins bien et on doit en faire un genre de rapport continu. Ça, c'est en vue d'avoir une amélioration continue. Très important. Donc, aussi, vous devez savoir qu'un chef de projet utilise la gestion et le leadership pour arriver à ses fins. Ça, je vous l'avais dit dès le départ. Il faut aussi qu'il utilise ses qualités informationnelles, décisionnelles, des qualités interpersonnelles. Donc, toutes les qualités que vous pouvez avoir, vous devez les utiliser dans votre gestion. Votre style de leadership va définir votre gestion ou bien votre leadership. Donc, est-ce que vous êtes un leader qui jase beaucoup? Est-ce que vous êtes un leader qui va considérer les besoins des autres? Est-ce que vous êtes un leader qui... D'habitude, un leader, on l'a vu dans le management quand je vous faisais des lives, un leader, ça doit automatiquement être la personne qui montre un bon exemple. Ça doit être une personne qui a... qu'on doit regarder de haut quand même parce qu'elle a exécuté, elle a eu de l'expérience. Donc, quel genre de leader est-ce que vous êtes? Ça va changer votre gestion. Ça va aussi changer votre leadership. Je vais vous nommer quelques différences entre une gestion et un leadership. Très important de reconnaître les différences. Exemple, en gestion, on va diriger en utilisant une hiérarchie, comme je vous disais tout à l'heure. Tandis qu'en leadership, on va guider, on va influencer, on va collaborer et puis on va tirer profit de notre réseau. En gestion, on va accepter ou bien maintenir le statu quo, tandis qu'un leadership, lui, il va challenger le statu quo, il veut des nouvelles situations, il veut quelque chose de nouveau. Un gestionnaire ou en gestion, on va administrer des tâches. Tandis qu'en leadership, on va trouver des manières innovantes d'exécuter notre savoir-faire. On va innover dans la façon aussi qu'on va demander de faire des tâches. On va innover dans les tâches qu'on va attitrer. En gestion, on va miser sur un système et une structure. En leadership, on va plutôt miser sur nos relations d'affaires, sur nos networks, sur notre réseau. Un gestionnaire ou en gestion, on va mettre l'accent sur les objectifs qui sont plus souvent court terme. Un leadership, lui, il va mettre l'accent sur la vision. Hein? Il va mettre mettre l'accent, c'est un anglicisme. Il va mettre l'emphase sur une vision à long terme. Donc, vous voyez la différence jusqu'à date? Parce qu'il y en a d'autres encore. En gestion, on va demander comment et quand. Comment tu as fait ça et quand tu vas me le remettre, par exemple. Tandis qu'en leadership, on va plutôt demander quoi et pourquoi. Donc,
qu'est-ce que c'est, quelles sont tes idées, à quoi tu as pensé, ou bien pourquoi as-tu agi ainsi, pourquoi n'as-tu pas fait ceci. Donc, on va questionner au niveau du quoi et pourquoi, tandis qu'en gestion, ça va être quand et comment. Donc, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus autoritaire. Vous voyez un peu la différence. En gestion, on va se concentrer sur le bottom line, donc la date butoir. Tandis que un leader, en leadership, on va se concentrer sur les bénéfices qui sont à venir. Donc, si on fait ça, on va obtenir tel bénéfice. L'approche est différente. Les résultats veulent quand même être les mêmes. En gestion, on va bien faire les choses, tandis qu'en leadership, on va faire les bonnes choses. Et dernière petite comparaison qu'on va faire ce soir avant de se quitter, c'est que en gestion, on va se concentrer sur les enjeux et la résolution des problèmes, donc les enjeux de nos opérations. Chaque action, chaque exécution apporte un enjeu, tandis que le leadership, lui, il va se concentrer sur la vision, sur l'alignement, hein, où est-ce qu'on s'enligne, pourquoi on fait ça, et puis la motivation et comment mobiliser les membres de notre équipe. Donc, ce sont quelques petites différences qui vont peut-être vous aider à voir si vous, qui gérez une équipe, vous vous tenez plus vers la gestion ou est-ce que vous vous tenez plus vers le leadership. Le leadership, c'est très important au niveau de la gestion, mais il y a d'autres compétences aussi. Le leadership nous permet d'être en contact, avoir des meilleures relations avec les membres de notre équipe, parce qu'une équipe, surtout pour vous, si vous commencez votre projet, vous commencez votre entreprise, vous n'avez pas toujours les moyens d'avoir une équipe qui sera rémunérée. Donc, vous devez trouver d'autres moyens de communiquer la compréhension, de faire comprendre, de communiquer les objectifs, la vision. On parle de leadership, de communiquer la vision. Vous allez trouver d'autres moyens de faire une motivation et de créer la motivation et de créer en même temps la mobilisation des troupes. Alors, je vous laisse. Dès que j'ai mes résultats d'examen, je vous en fais part. Donc, pour commencer, je dois vous dire que ça m'a fait vraiment plaisir d'être là avec vous ce soir parce que vous m'aviez manqué. Et je dois aussi vous dire que, comme je vous ai dit, je vais être en vacances, je vais être à l'extérieur de la ville, voire même à l'extérieur du pays. Donc, des Kerma 10 minutes, oui, peut-être, mais pas sur l'entrepreneuriat, peut-être plus sur qu'est-ce qu'on va découvrir là où je vais être. Alors, je vous laisse avec ce cidre qui vient du Québec, qui vient même de Rougemont, vous savez, il faut consommer local. Et je vous laisse en vous disant, encore une fois, n'oubliez pas que le succès de mon prochain, c'est mon succès. N'hésitez pas à partager ce live. Je suis certaine que beaucoup de personnes pourraient en bénéficier. Et pendant que vous y êtes, vous avez le droit de mettre en commentaire le lien de votre page ou la page que vous aimeriez que les gens aillent like. Parce que ici, c'est une zone de partage. It's a safe zone et c'est la zone du succès. Ciao! Souhaitez-moi bonnes vacances.